Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence pour cette importante présentation d'aménagement dans la rue de la Croix-Nivert, sur laquelle nous travaillons depuis un certain temps. Je remercie de leur présence d'abord David Béliard, qui est l'adjoint à la maire de Paris chargé de la transformation de l'espace public, de la voirie, des transports et puis de plein d'autres choses. Voilà. Je remercie aussi bien sûr Agnès Evren, sénatrice, de sa présence, et conseiller de Paris également Franck Lefebvre, Inès de Ragnel également, et puis des adjoints qui siègent à cette tribune, Jean-Yves Pinet qui est l'adjoint chargé de l'espace public, Valérie Giovannucci qui est l'adjointe de quartier, Mathieu Luineau chargé de la démocratie participative, Isabelle Le Sens qui est chargée des mobilités actives, Grégory Canal, mon premier adjoint, qui doit nous rejoindre. Voilà, je crois avoir cité tous les élus. Je remercie également les fonctionnaires qui sont venus pour vous présenter le projet de façon détaillée. Frédéric Marty, qui est chef de la circonscription du 15e de la direction de la voirie et des déplacements. Monsieur Chastenay de Géry, qui est du service d'aménagement et des grands projets de la direction de la voirie. Alain Boulanger, service des aménagements et des grands projets de la direction de la voirie. Et Méane Méziani, architecte de l'agence architecturale et technique. Et Tom Longchamp, service du paysage et de l'aménagement de la direction des espaces verts, paysagiste. Et puis également mon directeur général adjoint d'espace public, Éric Orblin. Je crois avoir cité à peu près tout le monde. Quelques mots simplement, mesdames et messieurs, pour représenter un peu le sujet, pour vous dire que depuis longtemps, nous réfléchissons à l'aménagement de la rue de la Croix-Nivert, qui est permis grâce au dispositif dit « Embellir votre quartier », qui a été mis en place par la mairie de Paris depuis le début de cette mandature dans différents secteurs, dont celui qui intègre la rue de la Croix-Nivert. Et donc là, il s'agit d'un aménagement très important de la portion de cette rue entre la place Cambronne et la rue de Javel, qui répond d'ailleurs à un besoin de sécurité, sécurité routière, sécurité piéton, de tranquillité, de confort pour tous les usagers de cette voie, et notamment les piétons, bien sûr, les cyclistes, afin de rendre l'espace public plus harmonieux, plus agréable, avec une végétalisation importante et de nouvelles plantations d'arbres. Donc nous nous sommes donné le temps de la réflexion, mairie du 15e, services centraux de la mairie, pour arrêter un projet assez ambitieux, même très ambitieux, de cette artère traversante au cœur de l'arrondissement. Et une concertation a été engagée au sein des conseils de quartier concernés, avec les riverains, les associations, et puis les parents d'élèves et autres. Les propositions qui en sont issues ont été intégrées à la réflexion générale. Un gros travail sur le terrain a été fait aussi. Plusieurs marches exploratoires ont été organisées, permettant de dresser un constat justifiant en quelque sorte un réaménagement. C'est une voie de circulation importante que chacun pratique, qui doit prendre en compte les nouveaux modes de déplacement, notamment beaucoup plus de place pour les piétons, la végétalisation. C'est un aménagement qui doit répondre à l'intérêt de tous. C'est une voie aussi qui permet aussi à de nombreux automobilistes d'entrer dans l'arrondissement pour se diriger vers le centre de Paris, mais aussi à un certain nombre, moins nombreux, d'en sortir pour atteindre la périphérie. Plusieurs accidents nous ont vraiment alertés. Les trottoirs sont bien trop étroits. Les piétons sont dans une situation d'inconfort assez forte. Et puis bon, évidemment, je ne parle même pas des personnes à mobilité réduite, des poussettes, des familles, etc. Et puis, en dehors de ces raisons qui tiennent à la sécurité et au confort, il y a aussi la nécessité de proposer un cadre de vie plus harmonieux, plus agréable, embelli donc aux riverains, en végétalisant cet axe qui est extrêmement minéral, et donc évidemment la nécessité de planter des arbres, de planter aussi des massifs, nous amène d'élargir donc les trottoirs et
d'équiper la chaussée nous amènera bien sûr à supprimer de l'espace de stationnement, mais en conservant quand même, c'est un compromis qui est fait pour permettre le stationnement de véhicules, et puis surtout de revoir les sens de circulation automobile, comme on va le voir dans un instant. Donc c'est une équation assez difficile, mais rendue complexe par la configuration de cette voie, de cette rue qui n'était pas finalement très idéale. Et je pense que nous y sommes bien parvenus avec le travail mené par les services municipaux que je remercie des efforts qui ont été faits. Et c'est ce nouveau visage de la rue de la Croix-Nivert que nous allons maintenant vous présenter. Mais avant qu'on vous présente à l'écran les aménagements, bien sûr, David Béliard va pouvoir s'exprimer au nom de la mairie centrale. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Je salue évidemment l'ensemble de l'équipe du 15e arrondissement, madame la sénatrice. Et puis, évidemment, remercier l'ensemble des services d'être présents et de pouvoir nous faire partager la présentation de ce projet qui est effectivement un projet extrêmement ambitieux sur le tronçon nord de la rue de Croix-Nivert, qui répond aux enjeux que nous avons posés dans la politique de transformation de l'espace public que nous sommes en train de mener. Bien sûr, monsieur le maire, vous venez d'évoquer les questions de sécurité, mais il y a aussi, et vous l'avez d'ailleurs dit, puisque le projet est extrêmement ambitieux aussi sur la question de la végétalisation. On a là un potentiel de végétalisation extrêmement important, et que cette rue, qui est aujourd'hui une rue effectivement en double sens, dans la proposition qui va nous être faite par l'ensemble des services, eh bien, c'est une rue à sens unique, je pense qu'on aura l'occasion évidemment d'échanger, et qui va donner la part belle aux piétons avec des élargissements de trottoirs, à la végétalisation avec la plantation de 46 arbres, avec aussi la transformation du stationnement. Un certain nombre seront préservés, d'autres seront dédiés, puisque nous renforçons et nous avons aménagé aussi, actualisé le projet en fonction des différentes étapes de concertation qui ont été faites, notamment avec conseil de quartier, sur les zones de livraison, qui constituent toujours un sujet évidemment de préoccupation fort légitime pour l'ensemble des commerçants, et qui nous permet aujourd'hui de vous faire partager un projet de transformation très fort de ce tronçon qui, à mon sens, va à la fois améliorer la sécurité, mais aussi, je le crois, l'ensemble de la qualité de vie, notamment grâce à ces plantations que nous allons réaliser. Donc moi, je suis très heureux, d'ailleurs, je suis très heureux de la concertation et de la discussion que nous avons pu avoir avec l'ensemble de l'équipe du 15e arrondissement, parce que il arrive parfois que nous ayons des divergences, mais ça peut arriver, je l'ai noté, je pense que tout le monde l'a noté, mais sur ce projet-là, nous sommes raccords, je crois, qu'il n'y a pas de sujet, en tout cas de désaccord, parce que nous avançons en commun, au-delà de nos appartenances partidaires, parce que je crois qu'il y a quand même un objectif qui nous rassemble, c'est celui d'améliorer à la fois la qualité de vie, la sécurité, et de répondre aux grands enjeux des dérèglements climatiques qui nous occupent tous et toutes. On va rentrer dans le concret, dans le détail des choses. Je pense que c'est M. Chasselet de Géry qui va nous présenter ce projet très ambitieux sur la révolution Croix-Nivert. Donc vous avez la parole. Bonsoir à toutes et tous. Il faut parler très près du micro. Près du micro ? Oui. Vous m'entendez bien comme ça ? Okay. Alors, avant que mes collègues vous détaillent plus précisément le projet que nous allons vous proposer, je vous propose de revenir sur quelques éléments de contexte et les constats qui nous ont poussé à proposer ce projet. Comme ça a été dit, le tronçon qui nous intéresse ce soir, c'est celui situé entre la place Cambronne et la place du Comtat Venessin et la rue de Javel, donc sur une totalité de plus d'1 kilomètre de long, avec une surface d'environ 19 000 m², donc qui vont être réaménagés dans le cadre de ce projet. Les principaux constats que nous avons faits, c'était qu'on avait dans cette rue de la Croix-Nivert donc une chaussée très large, avec parfois assez souvent même des fils de circulation supérieurs à 4 mètres de large par sens,
des trottoirs parfois très étroits, de moins de 2 mètres assez souvent, et aussi encombrés par des potelets, de la signalisation ou des barrières qui limitent encore l'espace circulable par les piétons. Cet inconfort, on le ressent aussi au niveau des traversées piétonnes, donc des passages piétons qui sont parfois très, très longs, non protégés, et où les voitures ont tendance à s'engager sans regarder, enfin sans faire attention. Un autre élément qui a été évoqué aussi, c'est le fait que c'est une rue très minérale qui manque cruellement de végétation. En termes de circulation, donc, on a aujourd'hui une rue qui est à double sens et qui est parcourue par 2 bus, donc la traverse Brancion Commerce et la ligne 80. Alors, donc le bus était aussi un élément à prendre en compte pour nous dans ce projet, donc ce qui explique certains choix d'aménagement qui vous seront détaillés. En termes d'aménagement cyclable, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il s'agit, rue de la Croix-Nivert, il s'agit d'une sorte de zone blanche en termes d'aménagement, puisque, comme vous voyez tout autour, on a soit des pistes cyclables, soit des bandes cyclables, soit des couloirs bus ouverts au vélo. Et on a sur cet axe quand même structurant pour le 15e arrondissement une absence d'aménagement, ce qui nous a également poussé à réfléchir à ce sujet-là. Je voulais rappeler aussi qu'il s'agit d'une rue donc, qui a été plébiscitée dans le cadre du programme Embellir votre quartier, notamment la première phase qui date de 2021, donc, qui concernait le quartier Emerio, Zola, Violet, Commerce, Saint-Lambert, qui a réuni environ 300 participants. Cette rue de la Croix-Nivert a fait l'objet de 7 propositions qui proposaient en général d'apaiser la circulation et d'améliorer le confort des piétons. Et ces 7 propositions ont recueilli un total de 150 votes favorables, ce qui en a fait le premier choix des habitants du quartier. Et donc ce qui explique aussi l'importance de ce projet aux yeux de la mairie centrale et de la mairie d'arrondissement. Avant de rentrer dans le détail, je voulais rappeler les 3 grands objectifs de ce projet. En premier lieu, donc, comme ça a été dit, d'améliorer le confort et la sécurité des piétons. En second lieu, donc, de végétaliser cette rue en privilégiant la plantation d'arbres pour la rafraîchir notamment à l'avenir, donc, comme on le sait tous, risque de réchauffement climatique qui réchauffe largement ces rues très très minérales. Et enfin, le 3e objectif était de créer un aménagement cyclable sur cette rue qui, comme on l'a vu, en est dépourvue. C'est quelque chose qui est impliqué par ces trois objectifs ambitieux, c'est de ne pas pouvoir maintenir la circulation à double sens pour les véhicules motorisés. Et donc le choix qui a été fait est de mettre la rue à sens unique dans le sens donc, du sud vers le nord, en direction de la place Cambronne. Les véhicules qui auparavant faisaient le chemin inverse ne pourront plus l'emprunter de cette manière. Je vais laisser l'architecte du projet, Méandre Méziani, vous détailler un petit peu plus le projet que nous vous présentons ce soir. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc là, le projet s'agit de transformer une rue de faubourg avec un tracé irrégulier qui présente un paysage très minéral. Et donc, on se sert de ce levier de changement de sens de circulation pour récupérer une partie de la surface de chaussée pour venir recalibrer cette voie-là pour lui donner un tracé régulier, des trottoirs plus larges et des plantations là où c'est possible. On a 3 cas de figure de transformation, de recalibrage de la voie, notamment sur la partie nord, côté Cambronne, où on est sur une séquence qui est très commerçante, où il y a un enjeu vraiment d'élargissement des trottoirs. Mais malheureusement, sur les trottoirs, il y a beaucoup de réseaux, concentration de réseaux, et sur ce tronçon-là, nous ne pouvons pas végétaliser. Donc on voit sur le premier schéma l'état actuel en haut et l'état projeté en bas. Et donc ce recalibrage nous permet donc d'élargir les 2 trottoirs de part et d'autre pour les passer à des dimensions au minimum de 3,50 m, qui permet de retrouver un confort du piéton. Et puis on voit le recalibrage de la chaussée avec une file de circulation à 4,30 m sur ce tronçon-là et une bande de cyclable de 2 mètres. Deuxième cas de figure sur le tronçon central,
où on a la possibilité de végétaliser. Donc le recalibrage consiste toujours à maintenir une file de circulation et une voie cyclable. Là, pour ce coup-ci, l'élargissement du trottoir ouest avec une végétalisation, avec plantation d'arbres, une strate basse. Dernier cas de figure de recalibrage, c'est plutôt vers le sud, où on a la possibilité à la fois d'élargir les deux trottoirs, mais aussi de proposer des plantations et de la végétalisation sur une rive. On le verra tout à l'heure sur des zooms, qu'on peut à la fois végétaliser tantôt sur la rive est, tantôt sur la rive ouest, ce qui permet de reconfigurer ce paysage de la rue depuis le sud vers le nord, avec des séquences paysagères qui sont sur les deux rives, qui améliorent un peu le paysage minéral qu'on a aujourd'hui de cette voie. Mais surtout, l'élément essentiel, c'est vraiment l'élargissement des trottoirs, notamment sur les séquences qui sont très commerçantes, où on a la fréquentation piétonne qui est très très importante. Là, on est sur une séquence entre la rue de la Fonderie et la rue Graham, donc face à la rue du Théâtre. On voit qu'avec le recalibrage, on peut élargir le trottoir ouest et même proposer donc des plantations et de la végétalisation. On a travaillé également sur l'amélioration des traversées piétonnes à ce carrefour, en raccourcissant les traversées piétonnes, en élargissant l'îlot central dimensionnel, où on vient planter aussi les deux pointes autour de ce bâtiment caractéristique de ce quartier. Donc là, on voit bien qu'on retrouve une file de circulation de 4 mètres, une bande cyclable sur le côté ouest, et toutes ces plantations, on va le voir dans un visuel après, qui retrouvent donc un recalibrage, un tracé régulier sur cette séquence avec des plantations sur la rive ouest. Un autre tronçon ici, donc autour de ce carrefour, donc on est en face, en bas du square Saint-Lambert. Donc l'idée, c'est de retrouver, de traiter ce carrefour pour retrouver une perspective, une percée visuelle vers le square Saint-Lambert. L'élargissement du trottoir sur la rive est principalement, et un peu également sur la rive ouest. Quelques plantations, parce que sur la partie gauche, on voit que on ne peut pas planter parce qu'il y a la présence de réseaux. Et à chaque fois, on voit que sur le plan, on repropose à la fois des emplacements livraison à l'endroit où ils existent parce qu'ils sont utiles à ces endroits-là. On a maintenu tous les stationnements pour les personnes, pour comment on appelle ça, les personnes à mobilité réduite. Et sur la partie droite, on voit qu'on insère à la fois donc des plantations et des arceaux vélos quand on le peut. Voilà donc un autre cas de figure où les plantations sont plutôt sur la rive est et une séquence avec un gabarit identique à celui qu'on a proposé avant. Un autre cas de figure, on est vers le sud, vers la rue de Javel. Là, on vient faire une transformation un peu plus importante en supprimant un barreau de voie qui est devant la rue. Ici, là, on voit marqué voie pompier. Donc, on vient retrouver une petite placette qui fait vis-à-vis par rapport à la placette qui existe un peu sur le plan. On la voit à peine sur la partie à droite au nord. Donc, l'idée, c'est de retrouver cette place plantée et végétalisée. Et sur la rue de la Croix-Hiver, on vient retrouver, en tout cas proposer, une bande cyclable parce qu'on a une surlargeur entre ce tronçon-là et la rue de Javel. Et en revanche, sur le reste de la rue de la Croix-Hiver, on retrouve le même profil que sur les 3 tronçons précédents. Un visuel qui montre un petit peu le paysage et la transformation qu'on propose, donc avec un exemple ici qu'on a réalisé sur la rue de Meaux dans le 19e arrondissement. On a exactement le même cas de figure avec une chaussée surdimensionnée. On a supprimé un sens de circulation. On a élargi le trottoir, donc on voit ce que ça donne, l'élargissement des trottoirs de part et d'autre. La proposition de plantation à droite avec une strate basse, mais aussi des plantations d'arbres. Et là, en l'occurrence, c'est une piste cyclable avec séparateur. Et sur la rue de la Croix-Hiver, c'est plutôt une bande cyclable. Mais on voit bien à droite l'état actuel avec un paysage minéral et une chaussée surdimensionnée. Le fait de recalibrer et de supprimer quelques places de stationnement
au profit d'élargissement de trottoirs et de la plantation de bandes végétalisées et d'arbres. Quelques éléments pour la sécurisation des bandes cyclables, notamment en amont de tous les carrefours d'ailleurs. L'idée, c'est d'accompagner le marquage au sol par quelques bornes de ce type-là qu'on met en place à Paris. Des stationnements vélos qu'on propose aussi, puisque cet axe devient donc un axe avec une bande de cyclables. Je vais passer la parole à un paysagiste de la DEV qui va présenter la palette végétale de ce projet. Merci Méronde. Bonsoir à tous. Concernant le volet paysager, pour accompagner cette transformation urbaine, avec notamment la réduction de l'emprise de chaussée en faveur de l'extension du trottoir, on a l'opportunité ici, par des études de faisabilité, de planter plus d'une quarantaine d'arbres tiges. L'intention, c'est de partir sur une liste non exhaustive. On peut passer en revue, je pense, les différentes diapos, s'il te plaît. Voilà, l'idée, c'est de proposer sur le plan environnemental et sur le plan de la composition une diversité des essences, avec un feuillage qui va évoluer tout au long de l'année, et un port qui va permettre de créer cette trame pour favoriser une continuité urbaine, pour que la rue ait une cohérence sur le plan végétal. Sur ce projet-là, sur l'ensemble des tronçons qui ont été étudiés, on peut se permettre de planter des arbres de moyen développement, c'est-à-dire qui vont pouvoir se développer entre 12, 15, voire 20 mètres en hauteur. L'idée, c'est de partir sur des arbres tiges qui permettent un feuillage sur la partie supérieure de l'arbre, tout en gardant une transparence qu'on va contribuer, nous, sur le second plan, pour développer une strate basse composée d'un cordon arbustif persistant qui permet à la fois de structurer certains tronçons de la rue par l'aménagement de fosses végétalisées denses et persistants, donc qui vont garantir une présence du végétal tout au long de l'année. Donc ça, c'est une ambiance que je propose aujourd'hui concernant Croix-Nivert, jouer sur les feuillages, les couleurs, avoir une gamme chromatique quand même resserrée pour garantir une cohérence visuelle. Voilà le type de mélange qu'on peut avoir selon l'exposition, selon laquelle on s'adresse, soit du côté ouest, soit du côté est du trottoir. Donc vraiment accompagné en fonction de l'ensoleillement pour garantir une pérennisation de l'aménagement. Et enfin, là, on peut vous passer en revue quelques photomontages qui accompagnent les rues et les opérations en cours actuellement sur l'espace public parisien. Donc, en termes de composition, c'est in fine ce qu'on retrouvera sur Croix-Nivert, avec sur les deux premiers photomontages une fosse végétalisée accompagnée d'une strate arborée qui vient structurer un linéaire qui accompagne une promenade côté piéton, et ça contribue également à cette mise à distance vis-à-vis de la chaussée qui renforce l'aspect sécuritaire du site. Et enfin, sur d'autres tronçons que l'on a vus auparavant, présentés par Méande, pas de végétalisation en strate basse, par contre la plantation dans une extension de trottoir qui accompagne le maintien d'un stationnement linéaire, sur lequel on peut accompagner par des équipements et travailler sur un sol perméable avec des pavés enherbés. Je vous remercie. Pour finir cette présentation, je vais rapidement vous exposer l'avancement en termes de budget et de calendrier. Nous disposons donc sur cette opération d'un budget de 6 250 000 euros, dont 1,15 million d'euros dédiés exclusivement à la végétalisation, ce qui représente, pour donner un ordre de grandeur, un coût environ de 330 euros du mètre carré, ce qui est à peu près dans la moyenne des projets parisiens. En termes d'avancement, donc, nous sommes aujourd'hui le 22 janvier. L'idée est pour nous de déposer le permis d'aménager de ce projet d'ici la fin février, de poursuivre nos études techniques entre mars et mai 2024,
de passer ensuite donc nos marchés de travaux entre juin et septembre pour enfin pouvoir débuter donc ces travaux en octobre 2024 dans l'objectif de les achever à la fin de l'année 2025. Maintenant, Merci pour ces présentations de ce projet particulièrement important, ambitieux, audacieux, avec beaucoup de végétalisation, ce qui va complètement transfigurer l'image de cette voie. Maintenant, bon, il y a eu un certain nombre de concertations déjà dans ces deux quartiers, mais c'est vous qui avez la parole. Donc je crois qu'il doit y avoir un micro quelque part. Oui, c'est vous, madame. Merci. Donc levez la main et puis on vous passera le micro pour que vous puissiez faire vos commentaires sur cette présentation. Et donc nous répondrons sur cette tribune. Oui, bonsoir. Pierre Troussard. Est-ce que juste vous pouvez vous présenter avant de... Oui, Pierre Troussard, j'habite Villacroix-Nivert. En fait, je suis président du conseil syndical de l'immeuble Le Fontenoy à Villacroix-Nivert. On a 270 appartements dans cet immeuble, 300 places de parking. Alors bon, j'ai deux remarques. D'abord, j'ai remarqué, je viens de voir, donc la durée des travaux prévue est quand même de plus d'un an. Ça paraît quand même bien long et on aimerait bien savoir comment ça va se passer pendant les travaux, quels vont être les sens de circulation, etc. Deuxième remarque, actuellement, lorsqu'on sort de la Villacroix-Nivert pour aller vers la place Cambronne, la circulation en voiture est déjà extrêmement encombrée le matin, ce qui fait que, bon, heureusement, une bonne partie des gens va non pas vers la place Cambronne, mais sur la gauche vers le périphérique. Avec la mise en sens unique, ce que je comprends, hein, la mise en sens unique compte tenu des objectifs est nécessaire, mais néanmoins, ça va induire un trafic supplémentaire vers la place Cambronne et donc un encombrement supplémentaire, et notamment pour les gens qui voulaient aller justement vers le périphérique, qui vont être obligés d'aller jusqu'à la place Cambronne et perdre beaucoup de temps, et faire perdre beaucoup de temps également aux gens qui empruntaient déjà cette voie. Non, juste pour finir, nous avons la sortie principale de notre parking qui est au tout début de la Villacroix-Nivert, à 20 mètres de la rue Cambronne. Donc pour essayer d'optimiser et de diminuer un peu les encombrements, nous souhaiterions que depuis notre sortie de parking, on puisse accéder à la rue Cambronne par un petit double sens, donc d'une vingtaine de mètres, ce qui permettrait de désengorger la rue de la Croix-Nivert vers la place Cambronne. Voilà. Nous vous avons envoyé un courrier à cet effet vers la fin novembre. Merci de vos observations très constructives. La durée des travaux. Alors, je vais donner la parole, bien sûr, au service, aux sachants, mais je pense que ce n'est pas un an de travaux en permanence sur la totalité de la longueur de la voie. C'est par tronçon. Hein. Les travaux seront par tronçon. Ça ne durera pas un an sur l'ensemble de la voie. Mais enfin, on va vous répondre de façon plus précise, si c'est possible. Deuxièmement, je pense que oui, cette portion entre la rue Fondary et puis la rue et la place Cambronne, ce tronçon est très encombré le matin, dans le sens vers la place Cambronne. C'est bouché tout le temps d'ailleurs. Je pense que, j'imagine qu'il y aura une révision des temps de feu sur la place Cambronne, parce que la place Cambronne est une place extrêmement compliquée, avec beaucoup de voies, il y a énormément de feux, il faut laisser passer ceux qui arrivent de Frémicourt, de Grenelle, de la Hausse, etc. Donc les temps de feu sont calculés au plus près, mais je pense qu'il faudra peut-être modifier. En ce qui concerne la circulation, les études qui ont été faites par la voirie évoquent des reports de circulation qui sont assez peu nombreux, enfin qui ne devraient pas normalement gêner beaucoup plus qu'aujourd'hui la circulation sur ce tronçon. Mais enfin, je vais passer la parole. Et puis sur votre dernière proposition, moi personnellement, je n'ai pas d'inconvénient, mais c'est aux techniciens de nous dire s'il est possible, au lieu que vous soyez obligés d'aller vers la Croix-Nivert, que vous puissiez repartir vers l'arrière, si je peux dire, par la rue Cambronne-Messard. Je pense que ça peut faire partie des différents ajustements, encore qu'il y a peut-être une impossibilité technique sur la voirie, mais
ça peut faire partie des ajustements qui, justement, vont continuer à être étudiés. Mais voilà, enfin, peut-être que ça a déjà été étudié. Qui peut répondre à toutes ces questions ? C'est Monsieur Boulanger. Je peux donner quelques éléments, effectivement. Donc, la première chose, c'est qu'on a fait des mesures de débit de circulation sur la rue de la Croix-Nivert qui nous montrent quand même qu'on n'est pas sur une rue surchargée en termes de flux de circulation. On est à 300 véhicules par heure aux heures de pointe dans le sens nord-sud, celui qu'on se propose de supprimer, entre guillemets, et 400 dans l'autre sens. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça veut dire qu'on a encore de la marge. On n'est pas sur une rue saturée. Donc j'espère que c'est le constat que vous faites aussi. Mais en tout cas, nous, les chiffres nous disent ça. Donc c'est vrai que les gens qui sortent de la villa de Croix-Nivert sont obligés tous de tourner à droite et vont effectivement peut-être recharger un petit peu le tronçon Villa Croix-Nivert, place de Cambronne, mais je ne pense pas que ce soit dans des mesures importantes et insupportables. Après, effectivement, on peut regarder aussi les possibilités qu'on a de jouer sur les temps de feu au niveau de la place Cambronne. Les temps de feu, je pense qu'il faudra les revoir. Débiter un peu plus facilement si vraiment on avait un vrai problème. Il y a 2 rues qui, avec une nouvelle réorganisation actuelle, deviennent extrêmement difficiles. C'est la rue Frémicourt et la rue Croix-Nivert, oui. Dans le sens vers la place Cambronne. Oui. Donc, je pense qu'il y a des temps de feu à revoir là. D'accord, c'est noté. Pour la demande de double... Alors pendant les travaux, oui, effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est un peu plus d'1 an sur la longueur totale de la rue, mais en fait, ce sera plutôt des phases de 2 mois par tronçon, quoi, hein. Alors on essaiera de maintenir la circulation en vigueur à chaque fois, à chaque phase de travaux. Il y aura peut-être parfois la nécessité de faire des barrages totaux, c'est-à-dire de fermer complètement la rue à la circulation. Mais ce qu'on va faire de toute façon, en accord avec la mairie du 15e arrondissement, on va travailler le temps venu sur le phasage des travaux et vous serez informés par des lettres d'information aux riverains avec les différentes phases pour que vous puissiez aussi prendre vos dispositions si jamais vous aviez des besoins particuliers ou tout simplement nous le dire aussi pour qu'on puisse vous aider à circuler, à vous livrer s'il y a des commerçants, etc. Pour la mise à double sens de la villa de Villa Croix-Nivert. On a regardé vite fait sur Google Maps. La largeur semble effectivement ad hoc, adéquate. On pourrait mettre cette villa à double sens. Est-ce que c'est souhaitable ? J'en suis pas complètement sûr. Parce que si on la met à double sens, il faut la mettre à double sens d'un bout à l'autre. La mettre à double sens qu'à partir du parking jusqu'à la rue de Cambronne, ça n'aurait pas beaucoup de sens en termes de circulation de sécurité. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. On pourra le regarder, l'étudier, mais après c'est quelque chose aussi qui peut peut-être s'envisager dans un deuxième temps si on voit que les problèmes de circulation sont plus importants que ce qu'on pouvait avoir prévu. Voilà. Mon adjoint chargé de l'espace public souhaite intervenir sur ce retournement de la rue. Juste sur la Villa Croix-Nivert, on va avoir une petite difficulté puisque vous avez le projet Pont qui est à l'angle, enfin qui est rue Cambronne, donc à l'angle Villa Croix-Nivert-Cambronne, et on va avoir la création d'une réserve pompier sur les places de stationnement et assez élargie, ce qui va réduire, là ce que vous n'avez pas sur Google Maps et qui était dans les plans, puisque ça a été une petite bataille sur justement le calibrage. Monsieur Marty est bien au courant aussi du dossier sur ce projet-là. Donc la difficulté d'avoir le double sens, c'est effectivement d'avoir effectivement la possibilité d'avoir ce double sens. Mais là, la réserve pompier va nous restreindre un peu la voie de circulation. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on a un certain nombre de camions qui rentrent, donc il faut des voies suffisamment larges, notamment pour l'alimentation du Franprix. Si on vous fait un double sens avec des voies réduites pour faire sortir une voiture et que vous êtes face à un camion, vous allez vous retrouver en face à face et ça ne va pas être bon. Donc, on regardera, je promets qu'on regardera avec les services de voir s'il y a une possibilité, si c'est envisageable, si c'est souhaitable, mais ça me paraît un petit peu compliqué techniquement. Voilà ce que je pouvais répondre en tout cas sur ça. Bon, on l'étudiera néanmoins. D'autres interventions ? Qui a le micro ? Allez-y si vous avez le micro. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur et Madame Viguier, nous habitons dans l'arrondissement depuis une 50aine d'années. Et les remarques que je vais faire là, j'aurais pu les faire, je les ai déjà faites d'ailleurs. Et le secteur
sur lequel vous nous présentez un projet est, sur un certain point de vue, inégal. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la place Cambronne jusqu'à la rue du Théâtre, mettons, qui n'est pas du tout la même que celle de la rue du Théâtre à la rue de Javel. En particulier du point de vue de l'accès au transport. Il y a un secteur, le secteur nord, où on peut emprunter les bus, et le secteur sud, où on peut regarder les bus passer. Oui. Ce qui est paradoxal pour un endroit où on a un entrepôt énorme. On voit les bus, ils vont à l'entrepôt, ils en repartent. Mais ni ligne utilisable, ni station, évidemment. Et je n'ai pas entendu à aucun moment dans votre projet qu'il y ait une création de stations envisagée dans ce secteur entre Théâtre et rue de Javel. On va vous répondre, Monsieur Pinet. Alors, effectivement, c'est la RATP qui gère ces stations et qui fait des propositions d'arrêt de bus par rapport à un certain nombre de lignes. Effectivement, quand on a revu ce projet avec l'élargissement du trottoir, je suis entièrement d'accord avec vous sur la manière inégale de la rue. C'est pour ça qu'on l'a fait dans sa globalité, qu'on a traité les tronçons par tronçon, parce qu'effectivement, entre Cambronne et Théâtre, c'est différent de la fin à Javel. Maintenant, sur les bus, on a surtout pris les lignes de bus circulantes sans effectivement regarder les arrêts. Et c'est vrai qu'il n'a pas été fait de demande, parce qu'on n'avait pas de retour de ce côté-là, de demande d'arrêt supplémentaire sur les arrêts de bus. Ce que je m'engage à faire, c'est de discuter avec la RATP et de voir. Alors j'ai bien entendu que ce qui manque, c'est un arrêt, on va dire, entre Convention et Charles Lecoq, ou tout au moins peut-être un petit peu plus loin. Mais on va regarder avec la RATP si un arrêt de bus ne peut pas se faire à cet endroit-là, de manière à ce que vous ne regardiez plus les bus, mais que vous puissiez les prendre. Dernier point d'information sur Charles Lecoq. Comme vous le savez, cet entrepôt qui héberge une centaine de bus va être totalement transformé en travaux pour que ce soit des bus uniquement électriques qui existent dans cet entrepôt. Donc nous n'aurons plus de bus polluants, une centaine de bus polluants qui venaient matin et soir. Là, ce sont des bus électriques. Autre question? Oui. Merci, Monsieur le maire. Merci à tous pour cette réunion d'information. Bon, c'était simplement pour avoir une confirmation. Là, je m'adresse aux espaces végétaux. Donc moi, oui, excusez-moi, monsieur, vous avez raison. Je suis Annie Poupon, personnalité qualifiée du conseil de quartier Saint-Lambert. Là, c'est simplement pour les espaces végétaux, mais je pense que c'est une confirmation que vous allez nous donner. Bien sûr, vous avez réfléchi à des espèces végétales non allergisantes, évidemment, comme on doit le faire maintenant. Merci à vous. Une très bonne question à laquelle je suis personnellement particulièrement sensible, comme beaucoup dans cette salle, sûrement, donc on est très attentifs. Je crois qu'on partage tous la même sensibilité à cette question du végétal, surtout en espace public. Évidemment que la liste non exhaustive qui vous a été présentée ne présente aucune essence allergisante. Ces listes sont soumises à des protocoles auprès du service de l'arbre de la ville de Paris. Et donc il y a une vraie vigilance sur ce sujet. Oui, il y a un service de l'arbre très performant à la ville. D'autres interventions? Qui a le micro? C'est vous, monsieur, allez-y. Bonsoir. Jean-Pierre Gay, nous habitons pratiquement sur le carrefour entrepreneur-Croix-Nivert. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure en parlant des pistes cyclables, nous sommes au milieu de nulle part. Et nous nous préoccupons, dans un souci que vous comprendrez bien sûr, de notre système de chauffage. Et nous pensons au chauffage urbain. Et le chauffage urbain, à cet endroit-là, il est au milieu de nulle part. C'est-à-dire que nous sommes à 300 mètres de toutes les pointes que vous pouvez observer sur les plans du chauffage urbain. D'où ma question, est-ce que vous avez envisagé, à l'occasion ou avant ces travaux-là, parce qu'après, il faudra tout reprendre, de faire quelque chose pour améliorer, pour apporter du chauffage urbain
dans cette partie-là, le chauffage urbain, je n'en fais pas plus de discours. Vous comprenez que ça puisse être un enjeu important dans le cadre du réchauffement climatique. Bien sûr. Monsieur Pinet. Alors, il se trouve que ce matin, il y avait une réunion avec l'ensemble des concessionnaires, dont CPCU. Donc, il y a bien une conduite CPCU qui passe au niveau de Croix-Nivert. D'ailleurs, des travaux de traversée de la rue de la Croix-Nivert sur la première portion vont avoir lieu et on va les coordonner d'ailleurs avec les travaux du recalibrage de la rue de la Croix-Nivert. Le chauffage urbain est une priorité pour la ville de Paris, puisque vous savez que maintenant, lorsque vous êtes à proximité d'une conduite, lorsque vous changez votre chaudière, qu'elle soit au fioul ou au gaz, vous devez vous raccorder à CPCU. Donc les raccords se font. Après, alors je ne sais pas précisément où vous êtes, mais normalement, comme il y a une grosse ligne sur Croix-Nivert qui se trouve sur la chaussée, je dis votre terme de au milieu de nulle part, non, puisqu'il y a bien effectivement. Après, il existe effectivement des problématiques de raccord de certains immeubles, effectivement, parce que là, ça nécessite des travaux très importants et il y a des arbitrages qui sont faits. Mais en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Il n'y a pas besoin de mettre une nouvelle conduite, puisqu'il y a déjà une conduite existante rue de la Croix-Nivert. Il y a une descente du nord qui doit arriver jusqu'à la Poste ou quelque chose comme ça. Il y a du sud qui remonte je ne sais où, mais ça m'a bien été confirmé qu'à dans un rayon de 300 mètres autour de ce carrefour entrepreneur Croix-Nivert, il n'y a aucune prise accessible dans les 60 mètres, par exemple, qui sont ceux qui seront rendus pour lesquels il est obligatoire de se connecter au CPCU. Écoutez, sous le contrôle de M. Marty, on verra avec CPCU pour voir effectivement si on ne veut pas intégrer à ce moment-là des travaux d'une nouvelle canalisation de raccordement en même temps que ces travaux-là. Ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder. C'était le point que je voulais vous faire observer. Je vous remercie. M. Marty, vous voulez rajouter quelque chose? Non? Allez-y. M. Marty est le chef du service de voirie du 15e. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, nous avons des programmes en concertation avec CPCU de renouvellement des canalisations de chauffage urbain. Et dans le cadre de ces renouvellements, nous regarderons avec les services et avec M. Pinet comme adjoint quelles sont les possibilités pour faire une extension de ce réseau. Voilà, c'est entendu. Voilà. C'est noté. Donc vous avez raison d'intervenir. Il y a peut-être une chance que ça se fasse. Qui a le micro? Oui, bonsoir, Christian Viennot, membre du conseil syndical du square Charles-Laurent. On a un peu évoqué, mais rapidement, la circulation dans la rue de la Croix-Nivert pendant les travaux. Je voudrais y revenir de façon plus précise. Est-ce que vous nous garantissez que cette voie conservera sa circulation pendant tous les travaux? Ou est-ce qu'elle sera barrée? Voilà, au moins dans un sens. Bien, qui peut répondre? Les travaux, l'architecte? En général, on arrive à faire les travaux effectivement en conservant la circulation générale au moins sur une file de circulation sur la totalité de la rue, mais à certains moments, pour les carrefours notamment avec la signalisation tricolore, si on a des endroits où la chaussée est en mauvais état, qu'il faut la reprendre, on pourra peut-être ne pas échapper à un barrage total, mais en général, ça ne dure pas si longtemps que ça, et on essaie de les limiter. Après, si on fait ça, ça veut dire qu'on met la rue en impasse, qu'on permet aux gens de sortir de chez eux. Au lieu d'aller à droite, ils vont à gauche. Mais voilà, on essaie toujours de faire en sorte que les gens ne soient pas bloqués chez eux. Voilà. Oui, si ça se produit, ça nécessite un plan de circulation qui permette à chacun de rentrer de chez lui. Mais bon, le mieux, c'est d'éviter, bien sûr. C'est l'objectif. Qui a le micro? Oui, bonsoir, Philippe Stellan, président du conseil de quartier Violet Commerce. J'ai compris que donc il y a avoir un sens de circulation qui allait être supprimé. J'aimerais savoir s'il a été étudié l'impact de cette suppression sur les rues adjacentes, en particulier sur la rue du Commerce, qui est donc l'axe le plus près, qui va vers la porte de Versailles. Merci. Absolument. Il y a des études très précises qui ont été faites. Le service d'aménagement va nous en parler. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez le dire de façon un peu précise avec les chiffres.
Effectivement, il y a eu des études de circulation sur plusieurs scénarios d'ailleurs qui ont été testés. Donc celui qui a été retenu, donc comme l'a dit Antoine tout à l'heure, on n'a peut-être pas assez insisté, mais on a pris en compte la circulation des bus qui en fait sont dans le même sens sur la rue et que dans un sens. Donc en fait on a gardé le sens de la circulation des bus. Il se trouve aussi que c'est le sens où il y a le plus de voitures aujourd'hui, et donc le sens qu'on supprime entre guillemets, hein, le sens de la place Cambronne vers la rue de Javel, c'est un sens où on a 300 véhicules par heure. Et les simulations qu'on a fait, les simulations de trafic, montrent... Alors, dans ces chiffres, il n'y a pas énormément de gens qui transitent, à vrai dire, et on a plutôt un trafic local. Dans ces chiffres, donc, il y a pour la desserte locale, effectivement, il y a un petit report sur la rue du Commerce, mais on est à moins de 100 véhicules par heure aux heures de pointe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de 2 véhicules par cycle de feu. Donc aux heures de pointe seulement. Hein. Donc dans la journée, c'est quasiment indolore, insipide, sans impact. Donc forcément, le fait de supprimer un sens de circulation, ça va générer quelques perturbations, quelques ajouts de circulation dans les voies avoisinantes, mais pas énormément. Et ce qu'on constate aussi, c'est que comme on a aussi une diminution régulière de la circulation qui se fait d'année en année, ce ne sera probablement pas visible et pas impactant du tout pour la vie de ce quartier, et notamment la rue du Commerce, qui est vrai qui pourrait être un sujet sensible. Oui, le micro. Qui a le micro? Monsieur. Bonjour, Jocelyn Jolivet. J'avais une question de couleur. De couleur? De couleur, oui. En fait, on a vu une grande transformation des rues, sachant qu'environ 50% de la superficie de Paris, c'est du bitume. Pourquoi est-ce qu'on maintient un noir mat absolu sur tous les bitumes alors qu'on essaie de mettre de la végétation pour refroidir? En fait, c'est l'effet Abello qui est mis en cause. C'est pourquoi est-ce qu'on maintient un noir mat absolu pour chauffer tous les immeubles à fond la journée, et c'est lutter contre ça. Et autre point, on a vu qu'on a des carrefours qui sont bien chargés en signalisation. En fait, on a un grand roman, on a une grande bande dessinée au sol où les gens, les piétons, les vélos, les voitures sont un peu perdus à certains moments. On n'en profite pas pour faire un peu de code couleur sur les voies de circulation et les réserves. L'effet Abello, ça paraît un peu ridicule, mais bon, vous nous avez montré les enrobés bioclimatiques et ainsi de suite. En gros, ils sont juste noirs, quoi. Ils chauffent à fond toute la journée. On les arrose des fois pour avoir des températures tropicales, mais ça donne pas grand-chose d'intéressant. Une question passionnante et un peu technique, donc je vais parler sous couvert des équipes, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais alors d'abord, on fait des enrobés, on fait des revêtements qui sont des revêtements plus clairs, qu'on réserve plutôt pour les rues aux écoles. Pourquoi? Parce que ce sont des rues qui sont des rues piétonnisées, sur lesquelles en fait l'usage, parce que ce sont des enrobés qui sont des enrobés plus fragiles, et qu'aujourd'hui il est très difficile de mettre sur des voies circulables et circuler avec des véhicules motorisés, donc qui sont lourds, et en particulier quand ils sont très lourds, et bien des enrobés qui sont des enrobés plus clairs. Ensuite, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits sur de nouveaux enrobés. Ah, vous voulez répondre parce que vous êtes un spécialiste, en fait. Mais il y a un certain nombre d'enrobés, en tout cas de travail et de travaux qui sont faits par les labos de la ville pour justement nous permettre d'avoir du bitume qui est du bitume plus clair. Je note simplement que dans les présentations, en tout cas, qui nous ont été faites en tant qu'élus, il faut se méfier aussi des enrobés clairs, dont parfois qui peuvent être parfois très réfléchissants, et avoir des albédos qui sont plus forts ou moins forts. Je ne sais plus comment c'est le. Non, on va pas refaire la physique, mais on va pas refaire la physique, mais plus c'est noir, moins c'est bien. Non, on va pas refaire la physique là. Moins c'est bien. Non, la question c'est justement. Non. Attendez, ce que je vais vous dire simplement, c'est si nous ne le faisons pas, c'est qu'il y a une raison de résistance de l'enrobé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a aussi une raison d'entretien. Ça, c'est une bonne réponse. Parce que les enrobés qui sont les enrobés les plus clairs sont des enrobés très compliqués à entretenir. Et très vite, d'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, qui sont
parfois légitimement ou pas, des tribunaux de la propreté de la ville. Et on voit que lorsqu'on livre par exemple des dispositifs de type rue aux écoles, très vite, au bout de quelques mois, ils se salissent, et ils se salissent très vite lorsqu'ils sont clairs. Pour l'histoire de la charge au sol et du roulage des véhicules lourds, la portion de voitures et de camions va quand même énormément diminuer, puisqu'on élargit les trottoirs, on élargit les pistes cyclables, donc ça c'est un argument qui... Ça reste quand même des véhicules motorisés oui, qui exercent une pression... La charge d'un vélo, d'un piéton est pas Après, je vous invite, si ça vous intéresse, on peut peut-être faire une présentation spécifique, ça peut être fait, puisque nous l'avons eu, donc je pense qu'elle peut être parfaitement partagée à celles et ceux que ça intéresse. Et après, il y a quand même une expérience ancestrale qui sont les villes du Sud, ne sont pas les villes de l'Europe, ne sont pas les villes qui ont les revêtements les plus sombres. Toutes les villes du Sud de l'Europe ont des revêtements rouges pour les rues, ainsi de suite. Donc c'est pas... Peut-être dans l'élément, sans faire un ping-pong, mais il y a deux éléments peut-être complémentaires là-dedans. D'abord, on est dans une ville patrimoniale, ça ne vous a pas échappé, et que du coup, il y a un certain nombre de coloris qu'il nous faut respecter. Par exemple, c'est la raison pour laquelle on ne met pas des couleurs ou de manière très rare sur les pistes cyclables, par exemple, même lorsque ça nous est demandé. Et la deuxième chose, c'est que mon voisin de droite me le faisait justement remarquer, c'est que nous allons quand même planter 46 arbres qui vont quand même être des rafraîchisseurs naturels de la future rue. Alors, qui a le micro ? Il y a une dame après au premier rang qui parle depuis un certain temps. Allez-y, madame. Maude Marzolf, habitante du 75. Parlez plus près du micro. Maude Marzolf, habitante du 75 rue de la Croix-Nivert. Je voulais des précisions sur l'aménagement en tant que tel. Vous avez montré des coupes et certains zooms. Est-ce que c'est bien la totalité du tronçon de la Croix-Nivert qui sera planté de façon unilatérale, ou il y a des endroits qui ne pourraient pas? C'est ça. Et, oui. Et du coup, quels endroits n'auraient pas d'alignement? Dans les profils les plus contraints, vous avez montré que le trottoir le plus contraint serait plus étroit, uniquement piéton, le stationnement. Quelle est cette largeur minimum dans les cas les plus défavorables? Et enfin, il y a un carrefour qui... Alors, de mon point de vue, nous semble assez particulier, qui est celui à l'angle de la rue Mademoiselle, rue Croix-Nivert, rue La Canale, qui est extrêmement emprunté du fait du métro, du fait du collège-lycée, de la grosse copropriété qui va jusqu'aux écoles. Est-ce qu'il y a un aménagement particulier de ce carrefour en plateau ou en termes de sécurisation plus spécifique? Plusieurs questions, notamment sur le linéaire arboré, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs, des tronçons où on ne peut pas planter d'arbres pour des raisons de sous-sol. C'est vrai qu'on n'a pas montré l'ensemble du linéaire qui fait 1 km 100. C'est pour ça qu'on a montré des zooms sur des séquences particulières. Mais je rappelle ici que le calibrage concerne la totalité de l'axe, donc avec une file de circulation de 4 mètres, une piste cyclable, et on a un élargissement de trottoir quasiment partout, sauf à quelques endroits près où le trottoir est suffisamment large aujourd'hui. En revanche, quant à la végétalisation, je l'ai dit au préalable, que nous avons regardé là où on pouvait planter en superposant les réseaux, en tout cas qui sont présents sur les trottoirs. Malheureusement, sur le tronçon nord, on est vraiment sur cette contrainte de réseau qui ne nous permet pas de planter depuis ce carrefour jusqu'à la rue de Cambronne. Et ça, malheureusement, techniquement, ce n'est pas possible. En revanche, sur toute la partie au sud, on a essayé de regarder effectivement, avec les élargissements de trottoirs, où est-ce qu'on pouvait planter. Et à chaque fois que les réseaux le permettent, notamment quand on gagne de la place sur la chaussée, c'est souvent le cas. Donc on prévoit des plantations d'arbres et la végétalisation en strates basses. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un paysage qu'on retrouve avec des séquences plantées tantôt sur la rive est, tantôt sur la rive ouest, ce qui redonne un paysage plutôt intéressant pour cette rue de Faubourg qui retrouve donc un paysage plus végétalisé, mais un tracé beaucoup plus régulier que ce qu'on a aujourd'hui. Et si je ne m'abuse, la largeur des trottoirs au minimum est de 3,50 m. Donc on retrouve quand même un confort pour les piétons assez intéressant, notamment sur les séquences qui sont assez commerçantes. Avec malheureusement l'impossibilité parfois de planter des arbres. Nous avons demandé qu'on puisse planter des arbres, nous avons demandé au service d'examiner la plantation d'arbres sur tout le linéaire. Donc ce qui vous est présenté, c'est là vraiment tous les endroits où on peut planter des arbres sans exception. Alors parfois, on peut faire des bandes végétalisées
mais c'est plus ou moins possible selon les secteurs également, quoi. Qui a le micro? Madame, et ensuite devant, il y a... On n'y arrivera pas, mais vous viendrez me voir à la fin. Allez-y. Bonsoir, Madame Vallot, au 75 aussi, de rue de la Croix-Niver. Je voulais faire juste une observation, c'est que il a été fait des travaux rue Le Courbe, il n'y a pas si longtemps que ça, le bitume. Il n'y a pas que là d'ailleurs, il y en a partout. Oui, donc, mais... il faut nous dire rue Le Courbe parce qu'elle est très grande. Rue Le Courbe devant la mairie. Ah oui, pour les RATP, pour le bus. Voilà. Alors simplement, ce que j'ai constaté, comme j'accompagne des personnes non-voyantes, eh ben, les bandes tactiles, elles n'ont pas été remises. Ah. Donc je pense qu'à l'heure des Jeux Olympiques, c'est important pour les Paralympiques. Bien sûr. Ben, je sais bon. pas. Ben, c'est noté. Ah, vous voulez parler là-dessus? Allez-y. C'est effectivement. Nous avons un projet, un suivi de projet, notamment ce qu'on appelle accessibilité augmentée. Et avant les JO, un certain nombre de zones ont été identifiées qui vont être mises en accessibilité. Et donc ces bandes podotactiles en font partie. Voilà. Et à cet endroit-là précisément? Oui, à cet endroit-là, oui. D'accord. Voilà, donc elles vont être mises. Allez-y. Allez-y, madame, vous avez le micro. Deux questions à poser. Pardon, Elisabeth Vadon, à l'angle de la rue des Entrepreneurs et de la rue de la Croix-Niver. J'ai deux questions à poser. Est-ce que la rue de la Croix-Niver restera en sens double au sud de la rue de Javel, qui ne fait pas partie? Voilà. Donc apparemment la réponse est oui, merci. Et l'autre question, dans cette portion de rue réaménagée, on a parlé d'arbres, on a parlé de places de livraison, stationnement, etc. Y aura-t-il des points de dépose des ordures? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les points comme on en a, je crois, c'est rue Péclé. Où on peut... quoi, comment? Des points... Des trilibes. Voilà. Des trilibes. Merci. Les trilibes, c'est ça? Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça ma question. Si, c'est oui. ça? D'accord. Alors, bon, Monsieur Pinet. Donc sur la Donc, sur la double voie de circulation à partir de Javel jusqu'à Convention, oui, ça restera. Je vais vous expliquer pourquoi ça va rester. Au départ, on avait prévu d'aller jusqu'à Convention. Et quand on est arrivé effectivement dans la marche exploratoire qu'on a fait avec les services et qu'on a proposé ce petit jardin qui va rejoindre le Javel, Croix-Niver, là, avec ce dégagement qui allait sur Convention, qui servait à rien, etc. C'est vrai que là, on s'est posé la question, et tous ceux qui vont arriver de Javel, pour aller sur Convention, vont faire quoi? Ils vont continuer Javel et tout le monde va se retrouver sur Blomet. C'est-à-dire que là, on renvoyait sur des voies de calibre plus petit, effectivement une circulation qui est absorbée par ce tronçon Croix-Niver pour aller sur Convention. Donc il n'y avait pas lieu non plus de tout modifier et d'aller jusqu'à Convention. Ça, c'est la première réponse. Alors, concernant les trilibes, quand on a fait les marches exploratoires, effectivement, on n'a pas prévu encore de trilibes sur l'intégralité de la rue de la Croix-Niver. Un trilib, c'est 2 places de stationnement. Au vu du nombre de places de stationnement qui ont été supprimées, vous n'aurez probablement pas de trilib sur la rue de la Croix-Niver, mais on étudiera la possibilité de trilib sur les rues adjacentes, pour la simple et bonne raison, c'est que, à titre d'exemple, et dites-moi si je me trompe, mais on passe de 94 places de stationnement payantes actuelles existantes à 24. Hein, c'est ça, 24 ou 26 ? C'est 63 ? Alors, bon, donc il y a une baisse drastique. Si je vous mets des trilibes sur la rue de la Croix-Niver, on va en retirer encore. Donc on va regarder sur les rues adjacentes, et c'est aussi dans le programme, effectivement, d'apport volontaire des biodéchets. On en a discuté encore avec le maire du 15e cette semaine, enfin la semaine dernière, pardon. Mais voilà, on va regarder un petit peu, mais sur la rue de la Croix-Niver, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors, madame, enfin ça marche. Oui. Edwige Ridel, je suis au conseil de quartier Saint-Lambert et on se pose une question avec ma voisine et néanmoins amie. Nous habitons rue Joseph-Liouville. Cette rue est à double sens de circulation, dont un bus dans un sens, et stationnement des deux côtés, et il y a 2 stations de vélos, de Vélib en bas de chez nous. Qu'en sera-t-il du stationnement et de la circulation à partir de ces travaux? C'est la rue de la Poste. Ah oui. Non, mais il y a
Il n'y a rien. Il y a juste le petit terre-plein devant la poste. Le terre-plein devant la poste qui va être comblé de façon à ce que... Mais la rue n'est pas changée. Non, il n'y a aucune modification dans la rue, à ma connaissance. Hein? Regardez, cette rue, c'est pas possible. Sur Joseph Liouville, il n'y a aucune modification de sens de circulation. Il n'y a pas de modification. Je ne comprends pas d'où vont arriver les véhicules qui vont se diriger vers la rue Mademoiselle. Quand vous arrivez devant la poste, vous n'arriverez plus devant la poste puisque la circulation sera dans l'autre sens. Il faudra que les gens refassent le tour. Elle est étrange, hein, je ne comprends pas trop. Alors, si vous êtes sur Croix-Nivert et qu'on arrive au niveau de la poste, on peut tourner sur Joseph Liouville en tournant à droite. Quand on est dans Joseph Liouville et qu'on arrive sur Croix-Nivert, vous n'aurez qu'une obligation, c'est de tourner à droite. Tourner à droite. Et on continuera à avoir le bus qui passe, les véhicules et les doubles stationnements. Le bus, c'était difficile. Et il n'y a aucun arbre qui plus est dans cette rue. Enfin, il y a les gymnases du lycée Canissé. Les gosses jouent là-dedans. C'est une cour, il y a une cour. Ouais, il y a plusieurs terrains. Alors, des arbres, vous allez en avoir à l'arrière. Il fait hyper chaud dans cette rue, c'est terrible. L'été, on se disait qu'on allait être tranquille avec un seul sens de circulation, ben non. Pas sur Joseph Liouville, en tout cas, c'était pas dans le projet puisqu'on s'occupait que de Croix-Nivert. Et pour les arbres, vous en aurez à l'arrière, enfin rue Mademoiselle, puisque la rue Mademoiselle de cette portion-là va être refaite prochainement. Et il y aura des arbres à l'arrière du lycée, comme on a fait sur la Roumet. Oui, on va mettre des arbres en bas. Autre question? Oui, monsieur le maire. Bonsoir. Je ne vous vois pas, vous êtes où? Eh bien alors, oui, d'accord. Fanny Rusticoni, quartier Saint-Lambert. Je voudrais savoir exactement comment ça va se fonctionner pour les autobus. Parce qu'ils rentrent dans le garage de la rue de la Charles-Lecoq, ou par la rue Lecourbe, ou par la rue de la Croix-Nivert. Ils ont déjà des difficultés à rentrer dans cette rue parce que souvent il y a des stationnements qui ne sont pas très corrects, donc ça bloque. Mais si la rue la Croix-Nivert est en sens unique, je voudrais savoir dans quel sens. Ils vont tous repartir par la rue Lecourbe. Et là, je pense que ce sera un problème parce qu'à cet endroit-là, la rue Lecourbe n'est pas très large. Et avec le passage des ambulances régulières qui vont sur Pompidou, je pense que ça risque d'être un petit peu en difficulté de circulation. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Je ne pense pas qu'il y ait tellement d'impact, mais enfin bon. J'ai pas bien compris, vous dites que les bus rentrent dans l'entrepôt par la rue de la Croix-Nivert? Il n'y a pas d'entrée. Mais vous voulez dire qu'ils passent par la rue de la Croix-Nivert pour rentrer de l'autre côté? Oui, mais ils ne rentrent pas par la rue de la Croix-Nivert, il n'y a pas d'entrée de l'entrepôt. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça ne change pas il n'y a pas d'évolution du coup. Si je peux me permettre, quand on a regardé les plans, effectivement, quand ils sont sur Croix-Nivert, donc ils sont dans le sens descendant sur Croix-Nivert, ils tournent sur Charles-Lecoq, les aménagements vont faire que justement, ils seront beaucoup plus libres dans la gération. Et à ce carrefour-là, Lecoq-Croix-Nivert, la gération des bus a été prise en compte. Effectivement, ce qu'il faudra regarder, parce qu'on s'est occupé là du projet Croix-Nivert, effectivement il faudra voir avec la RATP et éventuellement voir ce qui est à faire au bout de la rue Charles-Lecoq, c'est lorsque les bus vont quitter le dépôt et reprendre le courbe, effectivement sur le sens de gération au niveau de la rue Lecourbe pour pouvoir passer. On a déjà de toute façon commencé les contacts avec la RATP pour cette modification de la rue de la Croix-Nivert. Eux ne nous ont pas fait part de difficultés particulières. Je pense même que ça va un petit peu sécuriser quand vous avez 10 bus à la queue leu qui rentrent et qui coupent toute la rue de la Croix-Nivert, la circulation un petit peu tout le monde. Donc le soir quand ils rentrent et qu'ils sont en fin de service. Donc ça va se faire petit à petit. Sur Croix-Nivert, j'ai pas de difficulté. On regardera un peu sur le cours. Intervention. Qui a le micro? Au fond. Oui. Je ne vous vois pas. Je ne sais pas qui a le micro. François Rillière, Croix-Nivert. Je voulais simplement attirer votre attention sur... Tout à l'heure, vous avez parlé d'un report sur la rue du Commerce. Or, c'est un petit détail, mais l'air de rien, ça change beaucoup de choses parce que déjà, la rue du Commerce est une zone 20, soi-disant zone 20 prioritaire. Or, quand on voit la hauteur du trottoir
au début près du Monoprix à Maude-Piquet, il y a déjà une hauteur considérable. Donc en général, dans les zones à priorité piétonne, il y a un effacement du trottoir sur la chaussée. Donc déjà, c'est un premier indice que ce n'est pas vraiment une zone 20. Et en plus, dans cette rue, les voitures vont très vite. On l'appelle même la rue aux motos. On parle de mettre un manège au niveau du square du commerce, ce qui veut dire qu'il y aura encore plus d'enfants, plus de jeunes, il y aura plus de monde. Et là, vous dites qu'il y aura un report de voitures. Donc, comment c'est possible? Et ma question est, est-ce que ce serait possible d'inciter à ce moment-là les voitures d'aller plutôt du côté de la rue Cambronne plutôt que de la rue du Commerce? Voilà. Sachant qu'il y avait même un projet de faire fermer la circulation à partir de la rue le Gramme, c'est-à-dire comme ça s'était passé au moment de la réfection de la chaussée au niveau de la place du Commerce. Les voitures passaient toutes par la rue Gramme. Et donc, la rue Lacanal, il y avait un projet de végétaliser la rue Lacanal. Et donc, ça aurait pu être tout à fait un cœur piéton, c'est-à-dire de la rue Lacanal, la place du Commerce. Donc, où ça en est s'il y a un report de voitures? Merci. Step by step. Alors, disons que, si je me souviens bien, effectivement, ce que vous appelez zone 20, là, ça a été fait il y a fort longtemps, avant qu'on parle de zone de rencontre. On n'est pas vraiment dans les clous d'une zone de rencontre. Hein. C'est un peu bâtard comme statut. Alors, c'est vrai que c'est limité à 20 km/h, mais ce n'est pas vraiment une zone de rencontre. Alors, probablement qu'il y aurait lieu d'aller peut-être un peu plus loin dans ce projet sur la rue du Commerce et transformer un petit peu ce statut, puis l'adapter avec des vues de bordure de trottoir, etc. Donc je sais que c'est déjà pavé à cet endroit-là, il me semble. Hein. Donc voilà, on n'a peut-être fait que la moitié du chemin, et en ça, vous avez raison. Après, encore une fois, hein, quand on parle de report de circulation, c'est vraiment très faible. Hein. Donc oui, on ajoute un petit peu de voitures, mais 2 aux heures de pointe par cycle de feu, c'est quand même pas très significatif, quoi. Voilà. C'est 2 véhicules heure de pointe, oui, c'est ça. Autre intervention? Je ne sais pas où est le micro. Madame Roy? Ah, tant pis, c'est là. Oui, bonsoir, Emmanuel Pfeffer, président du conseil syndical du 25 rue de la Croix-en-Hiver. Donc on est à peu près entre la rue Fondary, même entre la rue Letellier et la place Cambronne. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de mettre de bandes de végétalisation entre la rue du Théâtre et la place Cambronne. Très bonne question. Ça, c'est la première. Voilà, ça vous soutient. Donc est-ce que ce sera possible de le faire? En tout cas de l'envisager, de faire une étude? Alors, réponse? L'étude, elle a été faite sur l'ensemble de la rue, et malheureusement, là où on n'a pas végétalisé, c'est qu'il y a la présence des réseaux qui nous empêche de végétaliser. Et 100 mètres d'arbres, uniquement des bandes de faible profondeur? C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. La deuxième question est, d'après votre plan, si vous connaissez un petit peu donc la rue de la Croix-en-Hiver quand elle arrive place Cambronne, il y a une sorte de déversoir où la rue de la Croix-en-Hiver s'élargit. Et en fait, d'après votre plan, on est réduit donc de 2 fils à une seule file. Et les jours où il y a les matins, aux heures de pointe, où il y a des camions qui sont garés sur cette file, on s'aperçoit que ça devient un gros embouteillage qui va généralement de la place Cambronne jusqu'à la Poste. Donc est-ce qu'il serait possible de conserver à ce lieu-là, à cette partie de la Croix-en-Hiver, 2 fils, une sorte de déversoir sur la place Cambronne pour ne pas provoquer des embouteillages qui vont jusqu'à la Poste. Mais il faut voir que s'il y a de nombreux camions qui livrent l'Ibis le matin aux heures de pointe et qui risquent de se retrouver à se bloquer et donc à livrer sur la rue de la Croix-en-Hiver et qui risquent de tout bloquer. Oui, sans compter les véhicules qui sont en infraction devant les cafés, près de la place Cambronne, les taxis, etc. Donc, ça fait. Alors les taxis sont du côté de la rue de Cambronne, oui. Pas sur la rue de la Croix-en-Hiver. Oui, est-ce que ce serait possible de garder cet élargissement à ce niveau-là? Je parle des taxis qui s'arrêtent pour aller dans le bistrot qui est de l'autre côté. C'est pas eux qui provoquent. C'est pas eux qui provoquent. Ce sont surtout les camions en livraison. Est-ce que ce serait possible de garder donc si je comprends bien, c'est soit 2 fils, soit la bande végétalisée. C'est ça. Sur une partie, juste sur la partie, garder la partie 2 fils, c'est juste sur la partie sur l'extrémité qui arrive sur la place Cambronne. Ouais. Le reste, ce n'est qu'une file.
Normalement, ce qui a été étudié avec les services, c'était justement d'empêcher ces camions, puisqu'on l'avait vu d'ailleurs en marche exploratoire, on avait effectivement un certain nombre de camions qui étaient stationnés là, et la calibration à la fois de l'élargissement des trottoirs, puisque à cet endroit-là, on arrive presque à 3 mètres de trottoir, et on a concrètement fait en sorte que les camions, si un camion stationne là, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de circulation du tout, puisqu'il bloque la totalité. Il va falloir faire un travail aussi avec l'IBIS pour revoir ces quais de déchargement, notamment il y a des possibilités de livraison autres que sur Croix-Nivert en ce qui concerne l'IBIS, et sur les autres commerces, pareil sur l'ensemble des bistrots, il y a d'autres possibilités. Donc effectivement, tout a été construit. On a été voir les commerçants, on a été regarder un petit peu ce qu'il en était. Donc là, ça me paraît un peu compliqué. On regardera quand même cette affaire-là, puisqu'on a un dégagement effectivement de pistes cyclables pour sécuriser le cheminement vélo au bout. Mais si on relaisse une voie de circulation, on est obligé d'entamer sur les trottoirs. Mais on risque d'avoir des très très grosses embouteillages, surtout le matin aux heures de pointe, puisque généralement ça livre sur l'Ibis et ça livre sur les bistrots effectivement le matin vers 8h. Oui, mais un camion qui bloque une voie de circulation évite de se laisser en plein milieu de la voie de circulation. Donc ça va être peut-être un peu compliqué au début, mais je pense qu'il y aura des réadaptations, notamment avec certains commerces. Mais on regardera ça d'un peu plus près et je verrai ça aussi avec mon collègue adjoint au commerce pour qu'on aille refaire une tournée de l'ensemble des commerçants et de présenter le projet. Et l'autre point, c'est que l'élargissement des trottoirs ne va-t-il pas entraîner le fait que de nombreux commerces de bouche mettent des terrasses, et ce qui va engendrer du bruit bien plus tard? Parce que pour l'instant, certains ont voulu mettre des tables dehors, et n'ont pas pu le faire parce que c'était sous les, je crois que c'est 1,40 m de mémoire, l'élargissement. Et là, l'élargissement va permettre de mettre des tables et des chaises dehors. Donc ça va entraîner du bruit. Alors, et justement, si l'on mettait des bandes végétales, ça empêcherait de mettre des terrasses dehors. En tout cas, l'implantation de terrasses est soumise à autorisation des services de la ville qui regardent la situation au cas par cas pour voir si la mise en place d'une terrasse déjà n'empêche pas les flux piétons de circuler de façon confortable. Après, la question du bruit, c'est, je pense qu'avec les riverains qu'il faut regarder et les commerces. Moi, je suis très partisan des bandes végétalisées, hein, si c'était possible, quand même de regarder. Si c'était possible de faire quelque chose, ça ferait d'une pierre deux coups. Ça végétaliserait et ça empêcherait les gens de mettre des terrasses. En fait, vous le voyez, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte ici de la largeur des trottoirs qu'on a de part et d'autre. Donc là, on est à 3,50 m, 3,70 m. Si on met une bande végétale, c'est quoi 1,70 m minimum, hein. Donc, du coup, on perd complètement le bénéfice de l'élargissement de trottoir et on revient avec un trottoir qui sera étroit et pas très confortable et moins de 2 mètres. Et donc, si on a de la signalisation, un fauteuil roulant passe plus. Vous voyez, donc, effectivement, alors, et donc, j'ajoute simplement que, comme disait Méande, effectivement, on sait qu'on a des réseaux concessionnaires en nombre important, très dense dans ce segment-là. Ça veut dire que même si on arrive à caser des bandes végétales, on ne va pas mettre des bandes végétales sur le gaz, par exemple, hein, ou sur l'électricité. Donc, si vous voulez, les réseaux sur lesquels on peut s'autoriser quand même à en mettre, ils ne sont pas nombreux. Et alors, il faut quand même qu'on ait un peu de charge. Et en fait, on aura une strate basse. Donc, est-ce que l'enjeu en vaut vraiment le coup? Oui, je pense que ça vaut le coup. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que discuter avec les habitants du quartier, on perd beaucoup pour les piétons, mais on peut en rediscuter. Faites une concertation avec les habitants du quartier. Je crois qu'elle a été pas mal faite déjà, oui, mais on peut moi, je n'étais pas au courant. Non, mais il y a des dans le conseil syndical d'une grosse copropriété, je n'étais pas au courant de cette concertation. Il y a des milliers d'habitants, il y a eu des concertations, il y a eu des conseils de quartier, on a essayé de prévenir les gens, mais enfin bon, on n'a pas non plus des moyens infinis. Simplement, je demande quand même qu'on regarde, parce que il y a bande végétale en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire des plantations, des massifs, enfin voilà, je pense qu'il faut étudier une végétalisation de cet espace, peut-être pas tout le long du linéaire,
mais sur des espaces plantés. Enfin, ça vaudrait le coup quand même, parce que c'est un secteur qui ne recevra aucune végétalisation, ce qui est quand même un peu gênant, quoi. Surtout que ça nécessite quand même de la végétalisation dans ce tronçon. Et surtout que vous dites que une des raisons de ne pas végétaliser, c'est que ça réduirait le passage pour les gens, pour les piétons. Mais quand les commerces vont demander à mettre des terrasses, ça va aussi réduire le passage pour les piétons. Ça, c'est pas encore acté, hein. Donc autant avoir plutôt autant plutôt d'avoir des bandes végétalisées que d'avoir des tables et des terrasses. Non, mais c'est pas acté du tout, hein. Il n'y a pas d'autorisation pour le moment. Voilà. Oui, puis simplement pour poursuivre les propos de mes collègues, il faut aussi avoir à l'esprit que le déploiement d'une strate basse, ça représente un coût en termes de serrurerie, en termes d'arrosage. Aujourd'hui, il y a une politique dans l'espace public parisien d'assurer un arrosage automatique pour pérenniser nos plantations. Et donc, on essaie toujours de travailler dans un certain équilibre entre les moyens qui sont mis en œuvre pour assurer une pérennisation et le résultat en termes de qualité de vie et d'usage de la rue. On a l'impression que ce tronçon est sacrifié. Non, donc ça on serait bien. ne peut pas dire ça comme ça. Non, mais parce que vous dites que vous n'avez pas de moyens pour répartir pour ce... Non, je veux dire que c'est une réflexion à avoir en plus de la faisabilité qui a été faite et de la présence des réseaux existants aujourd'hui sur ce tronçon nord, qui ne garantissent pas de pouvoir travailler sur une profondeur de terre assez importante pour pouvoir développer la plantation. C'est le problème des réseaux souterrains principalement. On a tourné les questions dans tous les sens, mais je ne suis pas satisfait non plus. Hein, mais voilà. On va essayer de regarder quand même. Et dernière question, il y a quelques années, vous aviez fait une présentation sur un café qui était Place Cambronne, monsieur le maire, et il y avait apparemment un projet qui était la végétalisation de tout le boulevard Garibaldi et tout le boulevard Grenelle. Ça fait 4-5 ans, je pense, qu'avait eu lieu cette présentation, et il n'y a toujours rien où ça en est. Alors non, c'est pas tout à fait ça, c'est que j'avais présenté un projet beaucoup plus vaste d'ailleurs, d'un arc vert en forme de fer à cheval, une promenade plantée effectivement, partant du parc Brassens jusqu'au parc Citroën par la petite ceinture ferroviaire transformée en coulée verte. Ça, c'est à peu près terminé, il manque quelques centaines de mètres là, qui vont être faits. L'équerre est aménagé en promenade de 6 mètres à bord de quai, et puis la remontée vers... par l'enceinte des Fermiers Généraux jusqu'à Montparnasse, avec Garibaldi. Vous avez vu que déjà ce qui a été fait, c'est un peu plus loin, mais c'est la végétalisation du boulevard de Vaugirard, où le parking à ciel ouvert a été remplacé par une promenade plantée. Et nous avons aussi continué cette politique sur le boulevard Pasteur, et nous avons continué sur le boulevard de Vaugirard. Maintenant, c'est vrai, il reste à aménager le tronçon, le dernier tronçon de cette... coulée verte de 8 km 2 quand même, en plein cœur du 15e, par les boulevards Garibaldi et Grenelle, c'est-à-dire de la place Cambronne jusqu'à la Seine, avec une problématique qui est d'une part celle du métro aérien sous lequel on ne peut rien planter, je parle sous le contrôle des responsables, et puis aussi du marché duplex, qui a lieu 2 fois par semaine, et évidemment qui doit continuer à pouvoir exister. Donc à partir de là, on réfléchit sur les aménagements possibles sur ce tronçon, mais on procède aussi par étapes. Par exemple là, nous engageons la totalité du budget, c'est avec les 6 millions qui sont évoqués, la totalité du budget du dispositif Embellir votre quartier sur ce secteur. Et les dispositifs Embellir votre quartier se succèdent, on ne peut pas les faire en même temps dans tout le 15e. En tout cas, sur le site de ce n'est pas prévu encore aujourd'hui, mais ce qui est programmé, c'est qu'il y ait un aménagement végétal de la place Cambronne à la Seine, mais aujourd'hui, ce n'est pas financé. Donc, parce que sur le site de la mairie de Paris que j'ai consulté ce matin, c'était marqué comme ce serait à végétaliser, en tout cas. C'est marqué comme ceinture verte sur le site de la mairie de Paris, actuellement. Alors, mais nous avons eu aussi, vous vous en souvenez, pendant plusieurs mois, voire une année, des travaux sur la ligne 6 du métro, qui ont été des travaux extrêmement impactants, qui ne nous ont pas permis du tout d'avancer sur ce point. Mais c'est quelque chose que nous allons faire. Maintenant, je ne peux pas vous dire quand. Donc c'est remis au calendrier grec, quoi. C'est remis à la période où on pourra le faire, mais c'est un projet qui se fera. Madame à côté.
Juste peut-être pour finir, on peut vous montrer un extrait des plans des réseaux sur le secteur. Vous allez vous rendre compte effectivement de la densité des réseaux sur ces trottoirs-là qui ne permettent pas vraiment de dégager une épaisseur pour planter sur cette séquence. Donc, regardez la densité des réseaux. Quel micro? Madame Roy. Oui, je vais être rapide. Simplement une remarque et une question. La remarque quand même pour dire, donc je suis élue du 15e, je suis dans le conseil de quartier Saint-Lambert. Et c'est vrai qu'on a vu les prémices en fait d'une présentation de projet, je crois qu'il y a plusieurs années en tous les cas, je crois. Et donc je me félicite aujourd'hui quand même s'il y a des ajustements à faire, et je comprends bien qu'il y a encore des questions, des choses à voir, mais je me félicite de façon globale de voir ce projet quand même aboutir. Parce que quand même la rue de la Croix-Nivert, on la connaît tous, toutes et toutes ici, est quand même très minérale, des trottoirs extrêmement étroits, c'est pas du tout pratique pour les piétons. L'ambition de végétalisation, je la trouve formidable pour améliorer le cadre de vie et aussi au vu des enjeux climatiques. Donc bravo pour ce projet qui va améliorer le cadre de vie. Et j'avais une question, parce qu'on a parlé beaucoup des rues qui sont vers Cambronne. Moi, je voudrais revenir sur la fin du projet, parce que j'ai pas bien vu en fait la présentation côté rue de Javel. En fait, il y a donc la rue de Javel, en face, il y a rue des Frères Morane, rue Croix-Nivert et la place du Comtat Vénessin. Et en fait, il y a une espèce de petit triangle, pour ceux qui connaissent un peu le quartier. Un petit terre-plein central. Une espèce de petit terre-plein central. Je voulais savoir si le projet allait jusque-là en termes d'aménagement. Absolument. Voilà, et vous pouvez remontrer un petit peu ou réexpliquer ce qui va être prévu. C'est très important. Je n'ai pas très bien vu tout à l'heure, peut-être. Parce qu'on rattache le terre-plein central au trottoir de façon à planter, alors je ne vais pas parler de forêt urbaine, ce serait un peu prétentieux, mais enfin de planter quelques arbres sur ce nouvel espace. Et donc il y a une continuité avec la place du Comtat Vénessin, je n'ai pas bien vu. Absolument, la place, elle est, si on peut dézoomer un petit peu, voilà, on ne la voit pas malheureusement sur le plan, mais effectivement on voit le rattachement du terre-plein central à la façade, ce qui nous permet de planter 7 arbres et de proposer 2 bandes végétalisées, ce qui fait écho effectivement à la placette dont vous parlez, qui est un peu plus au nord du plan, qui est un peu coupée dans le plan. Et effectivement, voilà, donc ça permet de redonner une placette boisée sur cet espace. Merci. Qui a le micro? Allez-y, madame. Oui, bonjour, Christine Châtelain. J'habite au 86 rue de la Croix-Nivert, à l'angle de la rue La Canale et de la rue de la Croix-Nivert. Alors, ma question, ça porte sur les camions de livraison. Le sujet a déjà été évoqué au niveau de l'hôtel Ibis, mais d'une manière plus générale, dans la mesure où la rue va être en sens unique et il n'y aura qu'une seule voie, si une personne a besoin de déménager, ou il peut y avoir des camions de livraison qui auront besoin de stationner sur cette rue. Donc, est-ce que vous avez prévu des possibilités pour que les camions de livraison puissent stationner en fonction des besoins, pas uniquement des commerces, mais aussi des particuliers? Tout à fait. Donc, sur l'ensemble de la rue, aujourd'hui, on a 12 zones de livraison. Demain, on en aura 11, mais en fait, on a réuni 2 zones pour en faire une plus grande. Donc, sur le linéaire, on a le même nombre de zones de livraison. Et donc, les camions pourront trouver donc, une zone de livraison à proximité immédiate de l'endroit où ils livrent normalement. Après, pour les déménagements, ça fait toujours l'objet d'une demande spécifique auprès du commissariat, auprès de... ou c'est peut-être la DPMP maintenant d'ailleurs. Et donc, il y a toujours des adaptations possibles pour le déménagement, quoi. Qui a le micro? Oui, c'est ici. Bonjour, François Prince, conseiller de quartier Saint-Lambert. On parle d'espace, mais qui s'occupe de l'entretien, ou est-ce que ça termine en permaculture comme beaucoup d'espaces parisiens? La DEV. Il y a un réel travail et une vraie mobilisation de plus en plus importante sur l'exploitation et la gestion de ces espaces végétalisés, qui, je le rappelle, sont de plus en plus nombreux chaque année. Et donc les agents de la DEV, la direction dont je fais partie, sont clairement mobilisés pour assurer une pérennité de chaque bande plantée, chaque fosse végétalisée sur l'ensemble de l'espace public. Mais c'est une vraie question, néanmoins. Oui, le micro,
Qui a le micro? Bonsoir. Monsieur. Florent Morisseau, 75 rue de la Croix-Niver, habitant. Je voulais vous poser une petite question dans le prolongement de la question qui a été posée par ma voisine tout à l'heure sur la sécurisation peut-être sous forme d'un plateau surélevé à la jonction entre la Canale et la rue Mademoiselle. Parce qu'en fait, c'est vraiment un chemin des écoliers. Il y a énormément de collégiens, de primaires qui partent du métro Commerce et qui vont jusqu'à l'école Mademoiselle, à Biral-Roussin, le collège et lycée. Et il y a un vrai enjeu, à mon avis, d'accroche et de sécurisation de cet espace-là. Ça, c'était la première question. Et la deuxième observation, c'est vrai que, bon, vous l'avez cité, monsieur le maire, il y a un vrai enjeu de végétalisation de cette rue, parce qu'effectivement, 40 arbres sur 1 kilomètre, c'est pas beaucoup. J'entends pleinement la grosse contrainte réseau. 46. Donc je comprends parfaitement cette problématique-là, mais il y a peut-être des trottoirs peut-être qui font 4-5 mètres où on pourrait trouver une autre forme d'imagination, d'ambiance végétale pour traiter cette problématique-là. Et par rapport à la matérialité des revêtements de sol, à certains endroits, on a beaucoup d'asphalte. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à certains endroits, d'avoir des pavés, par exemple, engazonnés sur des bandes un peu actives où on a du mobilier urbain, etc., pour essayer de diminuer cette perception de l'enrobé et de l'asphalte noir, comme vous avez fait d'ailleurs dans la petite rue Gustave Laroumé, exactement, où on n'a pas que de l'asphalte. Voilà. Merci beaucoup. Mais le travail de la sécurisation en plateau surélevé me semble important, au moins à cet endroit-là, quoi. En fait, oui, le carrefour, il est un peu biscornu. Alors, on l'améliore de fait avec la mise à sens unique, parce que du coup, on supprime quand même pas mal de mouvements dans le carrefour. Après, est-ce qu'il faut aller plus loin et faire un carrefour surélevé? Il y a quand même des feux. Donc, normalement, c'est un carrefour qui devrait être amélioré par le simple fait d'avoir un sens unique. Donc, je ne sais pas si... Mais c'est vrai que là, vous voyez... Les traversées sont rapprochées, oui. Il y a les traversées, mais tout de suite, si on fait un petit plateau surélevé, il y a aussi une question de statut et de sécurisation, d'assurer une continuité des circulations douces. En plus, avec la rue La Canale qui pourrait vraiment être beaucoup plus végétalisée à terme, la rue Mademoiselle, il y a vraiment un chemin des écoliers planté, sécurisé, dans une ambiance vraiment beaucoup plus végétale. On va regarder ce que dit l'accidentologie, on va éplucher les accidents qu'on a dans le secteur. Alors ça ne fait pas tout, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'accident qu'on n'a pas un sentiment d'insécurité, mais en tout cas on va commencer par regarder ça. Et parce que, bon, pour rien vous cacher, un plateau surélevé sur un carrefour comme ça coûte tout de suite 100 000 euros, 150 000 euros, faire des bouches d'égout supplémentaires, donc c'est pas rien comme aménagement, hein. Mais on va regarder s'il y a des accidents qui nous disent quelque chose. Et après, pour la végétalisation, bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait toutes les rues transversales non plus, hein. Donc, non, mais bien sûr. Mais c'est bien de vous être attaqué au sujet de la rue de la Croix-Niver, qui a un axe très important, et jusqu'à maintenant, qui coupait le 15e en deux. Donc là, c'est vraiment... Mais je trouve que comme vous vous penchez sur cette question-là, aller jusqu'au bout pour réfléchir vraiment à des ambiances. Et c'est quoi la nouvelle rue de demain, quoi. Faut vraiment l'imaginer. Je suis moi-même architecte paysagiste. Je travaille énormément sur les espaces publics. Et voilà, je pense que vous pouvez mettre la barre un peu plus haute sur cette bonne direction. Gentil. Mais alors, déjà, les impôts sont quand même relativement importants, mais... on a obtenu de la Ville de Paris comme un budget, je vous le dis franchement, considérable pour cet aménagement. Vraiment, c'est le budget maximum. On a vraiment tiré partout pour obtenir ce budget. C'était très compliqué. On ne pourra pas faire plus, je vous le dis franchement. On peut vouloir faire plus, évidemment. On pourrait même investir 10 millions, 15 millions. Il y aura encore des choses à faire. Mais là, on a vraiment tiré au maximum sur le budget. Je remercie la Ville, d'ailleurs, de cet effort budgétaire pour ce secteur du 15e, mais on ne peut pas faire plus. Alors, sur une autre question, la rue La Canale, vous en avez parlé plusieurs fois. Mon idée au départ était une mini trame verte, en quelque sorte, qui part d'ailleurs de la rue de Vaugirard, de la station de métro Vaugirard. On passe par le square Chériou, qui, comme vous le savez,
où, comme vous le savez, la végétalisation est augmentée d'un tiers récemment par les travaux qui ont été faits. Ensuite, on traverse comme on peut la place de la mairie, mais enfin c'est une dalle de parking, donc c'est compliqué de planter, même si j'ai fait planter 4 arbres quand même dans des vasques qu'on a retrouvés. Et ensuite, on passe par la rue Léon Séché, qui est une rue végétale, maintenant, jusqu'au square Saint-Lambert, et du square Saint-Lambert, aller jusqu'à la rue La Canale. Moi, mon idée, c'était de l'arborer également. On réfléchit à ça, mais c'est très compliqué en fonction de l'étroitesse de la voie, des problèmes aussi de réseau. Donc, est-ce qu'on passe par la rue Gramme, est-ce qu'on passe par la rue La Canale, pour aller jusqu'au square du Commerce, Chauviré, pardon, et jusqu'à la rue Violet, vous voyez, où il y a aussi quelques arbres qui ont été plantés dans le nouveau projet, jusqu'à l'avenue Émile Zola, où là aussi des arbres ont été plantés quand on a refait le toit de la station du métro Émile Zola. Donc vous voyez, ça fait une espèce de trame verte. Et ce qui nous reste à faire, effectivement, c'est la liaison entre le square Saint-Lambert et le square du Commerce. Juste pour compléter, alors sur ce carrefour, au lieu de faire un plateau surélevé sur l'ensemble du carrefour, peut-être qu'on pourrait travailler sur des trottoirs traversants dans le sens nord-sud pour améliorer et sécuriser effectivement les flux piétons, puisque c'est un secteur où il y a des équipements scolaires. Donc on peut travailler sur des trottoirs traversants qui permettent de ralentir les véhicules, effectivement de permettre une accessibilité de plein pied pour les piétons. Sur votre deuxième question, sur les pavés enherbés, on en a proposé également sur les tronçons qui sont végétalisés, donc entre une plantation d'arbres et une bande végétalisée, quand il y a une complication de réseau, mais pour avoir une cohérence végétale sur ces tronçons-là, on les a prolongés par des bandes en pavés enherbés. Quel micro? C'est vous, madame, allez-y, ça marche. Ça fonctionne. Je reviens à la question qu'a posée une personne précédemment. Donc, il n'y aura qu'une seule voie de circulation. Les trottoirs vont être végétalisés ou arborés. Il y aura des places de stationnement en moins. Et donc, c'est la même question que tout à l'heure. Si un véhicule, par exemple, de déménagement ou bien de livraison de fuel, ça existe encore dans quelques immeubles, doit stationner juste en face d'un immeuble, parce que par exemple c'est un déménagement avec une sorte d'échelle, de plateau qui permet, il ne peut pas les stationner sans mettre plus loin. Comment fera-t-il puisqu'il va bloquer obligatoirement la rue? Alors, je ne devrais pas le dire devant tous les cyclistes qu'il y a dans la salle, mais on a une marge de manœuvre, c'est la bande cyclable, quoi. Donc, s'il y a un déménagement à faire, s'il y a un camion qui doit s'arrêter toute la journée pour faire un déménagement, dans ces cas-là, on l'organise et donc on a cette largeur supplémentaire qui est la bande cyclable. Donc, ça ne veut pas dire qu'on empêche les vélos de passer, mais on pourra, avec des cônes de Lubeck, là, vous savez, les trucs de clown, là, mettre sur la chaussée pour organiser à la fois le stationnement du camion et le passage des véhicules au ralenti avec les vélos à contresens quand même. Donc ce ne sera pas aussi confortable que la rue dans son état normal, mais c'est possible. Alors ça, c'est les cas où c'est du déménagement, où c'est préparé à l'avance. Après, le camion qui s'arrête mal parce que la zone de livraison, il ne veut pas aller la chercher, ou là, c'est les problèmes qu'on a un peu toujours dans les rues à Paris. Mais encore une fois, les zones de livraison, normalement, on a fait l'exercice de les positionner aux meilleurs endroits possibles, à proximité des besoins, en regardant ce qui existait aujourd'hui, en essayant de reproduire le mieux possible ces possibilités de zones de livraison. Après, voilà, on ne peut pas faire des miracles non plus. Si un camion s'arrête n'importe où, voilà. Il pourra toujours le dépasser en roulant sa bande cyclable. Autre intervention, qui a le micro? Allez-y. Oui, bonsoir. Claude Lenormand. En ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, dans mon entourage j'en ai malheureusement, il faut pouvoir se stationner au plus près de ces personnes-là et pouvoir rester de nombreuses minutes, voire une demi-heure, pour accompagner ces personnes jusque chez elles. Comment est-ce que ceci est pris en compte dans votre aménagement? C'est un point. Bon. Un point très important. Merci, voilà. Monsieur Boulanger. Sinon, après, un autre point, c'est sur la végétalisation. Oui, c'est très bien. Maintenant, on va mouiller des sols qui étaient aujourd'hui secs.
les sols peuvent se déformer avec l'humidité. Comment est-ce qu'on anticipe cette partie-là? Et puis, les arbres, c'est bien, mais c'est peut-être des sources, des nids à termites. Comment est-ce qu'on prend ceci en compte? Quelles sont les précautions? À ma connaissance, il n'y a pas d'arbres qui sont résistants aux termites. Non, mais on a Merci. dans le 15e eu un rapport sur la présence des termites. Il n'y en a pas, pour le moment. Pardon, excusez-moi, monsieur le maire, mais le quartier, j'habite près de Georges Brassens, c'est un quartier fortement contaminé aux termites, qui est surveillé. Il y a des termites, ça existe. Non, je sais que ça existe, mais il n'y a pas d'immeuble qui nécessite un traitement aujourd'hui particulier en dehors des traitements habituels, c'est ça que je veux dire. Monsieur Boulanger. Alors, s'agissant des places pour personnes à mobilité réduite, qu'on appelle GIG, GIC, donc jusqu'aujourd'hui, il y en a 3 places, et demain, non, 2, pardon, et on en prévoit 3. Alors, vous me direz, c'est une de plus, c'est déjà ça, c'est peut-être pas suffisant. Si vous avez des besoins particuliers, s'il y a des besoins spécifiques dans la rue, c'est peut-être effectivement le moment de nous prévenir et de regarder si on peut pas en rajouter une par-ci, par-là. Alors après, ce sera au détriment d'autres choses, hein. Peut-être du stationnement payant, encore une place ou deux qui va disparaître, mais en tout cas, l'ajustement est tout à fait faisable, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance à ajouter des places pour les personnes à mobilité réduite qu'en enlever, donc c'est le moment de nous le signaler, de nous le faire savoir. Après, sachez aussi que les zones de livraison peuvent servir aussi pour s'arrêter, pour tout le monde. On peut s'arrêter dès lors qu'on est à proximité du véhicule et qu'on peut repartir sur l'injonction d'un agent de police, par exemple. Une zone de livraison, c'est aussi utilisable comme ça. Pour l'infiltration dans le sol, la perméabilisation des sols, on ne fait pas ça au hasard. À chaque fois qu'on a un site, on regarde ce qui est possible de faire et on s'adresse à l'inspection générale des carrières qui connaît très très bien le sous-sol parisien depuis des dizaines et des dizaines d'années, et qui nous dit précisément quel est l'état du sous-sol, si on peut infiltrer, si on peut concentrer, c'est-à-dire ramener l'eau du trottoir et la faire glisser dans les jardinières par exemple, ou si on a des sols fragiles, etc. Et c'est seulement en fonction de ça qu'on fait nos projets de jardinières, de végétation. Alors vas-y, rajoute. Oui, d'ailleurs, on m'avait signalé une présence de place nécessaire au débouché de la rue Le Tellier. C'est ce qu'il faut faire. Faites-nous savoir à quelle adresse ce problème se pose, monsieur. Sur la question de l'infiltration, je précise juste qu'on est sur un des rares secteurs parisiens sur lesquels l'infiltration est possible. Donc l'IGC, la concentration, est possible. Donc on peut... les eaux de ruissellement du trottoir peuvent se diriger vers les jardinières pour renforcer en tout cas l'arrosage, et le sous-sol le permet sur l'ensemble de la rue. Merci. Qui a le micro? Madame, allez-y. Claire Estrine Friedman. Parlez plus près du micro. Oui, Claire Estrine Friedman. J'habite rue Gramme, qui débouche sur la rue Croix-Nivert, et je suis ravie de la future Croix-Nivert. Et j'aurais une question concernant l'aménagement du carrefour avec la Poste, la rue du Théâtre. Est-ce que ça va rester un carrefour avec des feux qui sont régulièrement défoncés, ou est-ce un rond-point qui va permettre de ralentir la circulation? On va vous passer ça à l'écran. Vous voyez des plantations d'arbres. Allez-y. Je peux déjà vous donner un petit aperçu de réponse, c'est qu'effectivement la manière dont c'est aménagé, puisqu'il y a un peu plus de largeur sur les trottoirs et le reste, à partir du moment où on restreint l'espace, les véhicules ont plutôt tendance à ralentir, parce que plus c'est restreint,
plus vous avez tendance à lever le pied. Plus c'est large, plus vous avez tendance à accélérer. Effectivement, ce qui a été vu surtout, c'est le raccourcissement. Alors, hormis sur Joseph-Louville, où là, on touche à rien, puisque ce n'était pas sur Joseph-Louville qui était ce projet-là, mais bien sur Croix-Niver. Mais les temps de parcours piétons vont être extrêmement restreints, vu qu'en plus, on n'a plus qu'une seule voie un sens de circulation sur Croix-Niver. Ça va forcément être effectivement au bénéfice des traversées et des piétons, et moins effectivement cette problématique de feu. On supprime aussi le petit îlot central là, donc si vous voulez, normalement les feux ne devraient plus être touchés. Maintenant, on n'est jamais à la merci effectivement de quelqu'un qui... Oui, effectivement. Alors celui-là, ce carrefour, c'est peut-être celui qui est le plus transformé sur toute la rue quasiment. Enfin peut-être à part Javel, mais là on a mis le paquet parce qu'on a cet îlot triangulaire au milieu là qui vient raccourcir de façon très significative la traversée totale de l'ensemble des deux rues en fait, hein, avec donc des traversées du coup en 2 fois mais qui sont beaucoup plus courtes. Et puis en plus de ça, alors c'est vrai que ça se voit pas trop sur le dessin, mais tout le passage piéton le long de Croix-Niver, de ce côté-là et de l'autre côté du théâtre aussi, sont des passages piétons surélevés. Donc ça, c'est une suggestion de l'architecte des bâtiments de France. Quand on l'a rencontré, il a estimé que c'était intéressant de mettre en valeur l'ensemble de ce site avec le théâtre, et c'est la solution à laquelle on est arrivé, qui rejoint les problèmes de sécurité notamment. Autre intervention, allez-y monsieur. Oui, bonjour, Jean-Pierre Gresto, donc conseil de quartier Saint-Lambert. Je vois que vous avez tous des documentations assez précises, et s'agissant pour nous d'un point de notre prochain conseil de quartier, est-ce qu'on pourrait en avoir au moins les conseillers, ou 1 ou 2, je ne sais pas. Merci. Vous êtes au conseil du quartier Saint-Lambert, rapprochez-vous de Jean-Philippe Pierre. Autre intervention pour terminer. Oui, c'était pour revenir sur le carrefour. Ah, c'est Madame Largélière. Oui, c'était pour revenir sur le carrefour Croix-Niver, près et la Canale. Comme il y a énormément de collégiens qui viennent de Camissé, entre autres, est-ce que vous avez parlé que c'était pas possible de faire un plateau surélevé? Mais une question bête, pourquoi on ne pense pas à ce moment-là à mettre une oreille, c'est-à-dire un rétrécissement et une avancée? Ça rétrécirait quand même la traversée piétonne. Ça, c'était la première question. La deuxième, est-ce que vous pourriez nous confirmer que le croisement, le carrefour Abbé-Groult-Croix-Niver sera vraiment, il y aura un abaissement pour les PMR, pour un abaissement de trottoir, comme c'est demandé depuis plus de 15 ans. Donc, est-ce que cette fois-ci, ce sera fait? Merci. Merci de votre question. Et vous allez avoir aussitôt les réponses. Alors pour les passages piétons, donc, ils sont tous mis aux normes dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire avec des vues de bordure de 2 cm, des abaissements, des bandes podotactiles et toute la panoplie qui va bien. Hein. Donc ça, c'est clair que quand on fait des projets comme ça, on s'applique à respecter donc, toutes les normes en vigueur et celle-là en particulier. Et pour le carrefour, donc on a bien compris que c'était une préoccupation, la sécurité sur ce carrefour. Donc on va regarder à nouveau au vu de l'accidentologie et puis voir effectivement si on peut effectivement faire un petit élargissement de trottoir au niveau d'un passage piéton. Pourquoi pas, on va regarder si on arrive à faire ça. Oui, je rappelle pour les conseils de quartier que bien sûr, dans la prochaine série des conseils de quartier, là ils ont eu lieu il n'y a pas longtemps, la prochaine série février-mars, fin février-mars, bien sûr, si les conseillers de quartier décident ainsi lors des réunions préparatoires où ils décident de l'ordre du jour, ce sera inscrit bien sûr aux 2 conseils de quartier, Viollet-Commerce et Cambronne-Garibaldi. C'est déjà inscrit Viollet-Commerce le 11 mars. Le 11 mars pour Viollet-Commerce. 11 Donc mars, n'hésitez pas à venir. 19h au collège de Bussy. Vous pourrez poser encore des questions plus précises sur les tronçons qui vous concernent. Qui a le micro? Monsieur. Oui. Bonsoir, Maxime Garneau, je suis 19 Villa Croix-Niver. Nous, on a une petite inquiétude, c'est-à-dire qu'on a une grosse résidence avec un gros parking, et en fait, on a un peu peur que le matin, la villa soit bouchée, si la circulation se fait plus sur la rue de la Croix-Niver.
Et je crois que la question a déjà été posée tout à l'heure. On voulait savoir si on pouvait mettre un double sens pour partir vers la rue Cambronne. La question a déjà été posée. On ne va pas pouvoir répondre Parce que différemment. c'était une rue qui était en double sens à l'époque. Alors, la réponse qui était apportée tout à l'heure, c'est ça va être regardé, mais il y a quelques petites difficultés. Je rappelle le projet Covea-Pong, qui est au 42 Cambronne. C'est l'ancien siège d'Adoma, vous savez, cette immense tour avec des espèces de lucarnes là, qui est en travaux, au moment au débouché de la rue Miolis. Oui. Et des travaux gigantesques. Et donc, il y a une zone pompier. Il y a une zone pompier qui est créée sur les places de stationnement, mais la zone pompier est assez large. Et pour permettre une double voie, un double sens, il faut une largeur de voie minimale. Et je rappelle qu'il y a aussi des camions qui vont rentrer pour la livraison du Franprix. Si vous vous retrouvez en face à face avec un camion, il faut que ça puisse passer et pas que quelqu'un soit obligé de faire une marche arrière. Donc, c'est un problème après de calibrage de la rue. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une zone pompier? C'est ça que j'ai pas bien compris. Alors, c'est une nouvelle réglementation qui impose une réserve pour permettre aux véhicules de pouvoir stationner, aux gros engins de pompiers de pouvoir stationner. C'est arrivé dans le projet, ça doit être créé par la voirie du 15e, qui, donc au tout début de l'entrée de Villacroix-Nivert en arrivant de Cambronne. Parce qu'aujourd'hui, on a une voie de circulation et de chaque côté du stationnement. Donc, en fait, oui, mais la réserve pompier est plus large que la réserve, enfin que la voie de stationnement. C'est pour ça que ça me pose une petite difficulté, mais on regardera ça. S'il y a une possibilité de le faire, oui, mais je vous dis, je préfère être réservé là-dessus. C'est une bonne idée apparemment, mais on va regarder la faisabilité. Parce que nous, c'est la question de pouvoir sortir, mais aussi que ça ne soit pas congestionné du coup dans une villa. On a bien compris. Autre intervention, monsieur. Dernière question. Bonsoir. Je suis un très mauvais citoyen. Je découvre ce projet d'aménagement et j'habite dans une copropriété où il y a 140 personnes. Et j'aurais aimé savoir s'il était possible... À quelle adresse? Pardon? À quelle adresse? 118 rue de la Croix-Nivert. Et j'aurais aimé savoir s'il était possible d'accéder à un site qui puisse me permettre de faire savoir ce projet à tous mes voisins que je ne vois pas ici. Est-ce que notamment la présentation, est-ce qu'on peut la voir par Internet et la montrer à... Ça ne peut pas obliger les gens à venir. Hein. On a envoyé plusieurs milliers de courriers. J'entends bien, et je vous remercie de l'avoir envoyé, mais moi je me propose de le faire parvenir à tous ceux qui pourraient être intéressés. Sur le site de la mairie, non? Oui, de toute façon, sur le site de la mairie. Comme c'était la primeur sur cette réunion, puisque les projets viennent de se terminer, les plans, etc., à partir de maintenant, il va y avoir une communication plus large. C'était aussi d'avoir un échange avec la population. Et à partir de là, effectivement, vous aurez beaucoup plus d'informations. Alors, où exactement, entre le site de la mairie du 15e, enfin l'ensemble des services, vous aurez, au pire, si vous ne trouvez rien, vous allez cliquer sur le site de la mairie du 15e, vous m'écrivez et je vous adresserai les plans. Mais sinon, on va essayer de le mettre sur le site de la mairie, bien sûr. Et puis, il y a la réunion du conseil de quartier le 11 mars. Et au mieux, vous venez le 11 mars au collège de Bussy à 19h avec tous vos voisins. Et je vous donnerai le PowerPoint après. Voilà, une bonne conclusion. Bon, merci à toutes et tous. Et puis, merci de votre participation et de vos observations extrêmement constructives pour continuer à améliorer encore ce projet.